parler de la situation au sein de l'UDPS, il se pose un problème. Certaines personnes disent qu'il y a une crise au sein de du parti d'Étienne Tshisekedi. D'autres estiment qu'il y a rébellion des fédérations. En tant que professionnel des médias, pensez-vous que l'UDPS est en voie de disparition? Non, moi je ne dis pas que l'UDPS est en voie de disparition, mais nous devons reconnaître que l'UDPS, il y a quand même crise. Il y a quand même crise depuis que les leaders a une santé qui n'est pas tout à fait normale. Moi je me pose la question de savoir de quel droit son fils a pu les bateaux de pèlerinage pour faire le tournée dans toutes les fédérations, au Kasaï, au Katanga, tout ça. Mais est-ce qu'il est anormal que la base puisse demander à Félix d'expliquer de quel droit, parce qu'il y a un secrétaire général, il y a quand même un bureau, je ne sais pas s'ils ont un bureau politique, je ne connais pas tellement la configuration de l'UDPS, il n'y avait pas quand même d'autres personnes qui pouvaient faire la tutelle que le secrétaire général, qu'il n'y avait que lui qui pouvait quitter Bruxelles, je crois qu'il est souvent Bruxelles, Kinshasa, faire se tourner Katanga, Kassa et tout ça. C'est tout à fait légitime que la population se prononce pour dire, monsieur, de quel droit toi en tant que chargé des relations publiques, tu t'es retrouvé là-bas en tant que leader du parti? Est-ce qu'il n'y a pas, parce que tu sais, il y a tellement beaucoup de problèmes, est-ce que ce n'est pas déjà une guerre de positionnement, sachant que les leaders, je ne dis pas que les leaders français reviendront ou ne reviendra pas, il faut se positionner pour qu'on puisse savoir que c'est moi qui prendrai le règne après le père. Je crois c'est tout à fait normal. Moi, je demanderai aux gens de l'UDPS de mettre des roues dans la verre, de se retrouver et de discuter. Inutile de se tirer dessus, non, le secrétaire général a dit, la base a dit, c'est tout à fait normal que la base puisse s'exprimer. Ils ont parlé, ils ont donné un point de vue qui est tout à fait fondé. C'est également aux instances de parti, le secrétaire général et tous les staffs, de se mettre d'accord et de parler avec la base pour trouver un compromis. Mais lors du point de presse, Jean-Marie Kambateni, jeudi, il y a Bruno Mavungu, Félix Tshisekedi, Joseph Kapika et Augustin Kabouyon dit que l'UDPS va bien. Est-ce qu'ils se sont vraiment réconciliés ou c'est une façon de mettre fin aux rumeurs? Bon, d'abord, il faut revenir à l'origine. Y a-t-il problème ou pas au sein de l'UDPS? Je dirais d'abord que l'UDPS, c'est la physionomie de ce que nous avons comme parti politique en RDC, où il y a le Dieu Père, le Dieu Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est ça la physionomie, c'est ça notre cartographie des partis politiques en RDC. Mais il y a quand même certains qui échappent à cette logique. Lorsqu'on évolue dans ces cadres non normatif, dans ces cadres un peu anormal, il est toujours facile de s'attendre à des problèmes tôt ou tard. Abordons maintenant la principale question concernant les déplacements ou bien les visites du fils à Tshisekedi. À l'entendre parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est exprimé pour dire que n'importe quel cadre de l'UDPS peut aussi visiter la base, peut aussi visiter les provinces et faire passer un message. Il s'est justifié pour dire que depuis les élections, les partis étaient un peu en léthargie à travers les fédérations, à travers les provinces. Alors, il fallait qu'il se présente afin de réconforter la population. Il a dit, peu importe l'homme qui conduit la délégation, n'importe quel cadre du parti peut visiter la base afin de la réconforter. Que la base se soit exprimée, bon, je voudrais savoir, il s'agit de la base de quel coin de la République? Est-ce la base de Mbujimaï, ou bien la base de Kilela Balanda, ou soit la base de Libenge ou de Puerto? Je ne sais pas de quelle base il s'agit. Mais en tant que Bruno Mavungu, il est en train de dire que ce sont les ennemis de l'UDPS qui cherchent à ce qu'il y ait du désordre dans ce parti. Pensez-vous qu'il y a des gens qui veulent... L'ennemi intervient quand? L'ennemi intervient, ou bien le voleur intervient lorsque vous lui avez vous-même donné une opportunité. Vous avez laissé une porte entrouverte, vous avez laissé une porte ouverte, vous avez laissé une grille non fermée. C'est à ce moment-là que l'ennemi intervient. L'ennemi est intervenu. Pourquoi? Parce que d'abord, la position ou bien la situation du leader Maximo est difficile à connaître. Depuis qu'il est parti, son bulletin de santé n'est jamais divulgué, c'est top secret, il ne s'exprime pas, on ne nous dit pratiquement rien. C'est par rapport à ces vides-là que la base a commencé à se poser des questions, et c'est aussi par rapport à ces vides-là que les ennemis peuvent profiter maintenant pour entrer afin de s'aimer la zizanie. Martin, vous êtes de cet avis?
Mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui a poussé Félix, lui en tant que chargé des relations extérieures, au lieu d'aller mobiliser les diasporas? Il ne le fait pas, mais il quitte Bruxelles pour aller au Katanga, au Kasaï. C'est ça une porte ouverte. Mais Bruno Mavungu a bien dit que c'est... Tous les cadres du parti de l'UDPS peuvent aller sensibiliser. C'est tout à fait normal. Ce sont les politiciens. Ils savent qu'ils sont devant un fait accompli. Ils doivent ne fût-ce que calmer les jeux. C'est pourquoi on se dit calmement. Il ne fallait pas d'abord commencer par ouvrir la brèche. Après, pour dire non, tout cadre peut aller. Tout cadre peut aller. Il n'y avait que... L'IDPS n'a pas un chargé de propos. Quand on me dit que Félix s'est exprimé pour dire que non, après les élections, les fédérations, il fallait les visiter. Mais je crois qu'il y a quand même un secrétaire général chargé de cela. Il n'y avait pas que Félix. Rappelons-nous très bien que Félix est le fils de Tshisekedi. Et quand on voit que le père est malade et qu'il y a des soupçons sur la santé de son père, c'est tout à fait normal. On dit, mais bon, comment l'enfant laisse son père sur les lits de l'hôpital en Europe et directement on le voit à l'intérieur du pays en train de se promener, en train de mobiliser. Ce n'est pas la guerre de décision, ce n'est pas qu'après le père c'est moi. Voilà autant de questions. Quand on laisse tout ça, et c'est tout à fait normal que la population puisse ne fût-ce que parler, et surtout qu'on insinue beaucoup plus aussi la même mise de sa maman sur le parti. Il ne faut pas se cacher la face, ce sont des choses qui se disent. Et ils le savent. Et je ne crois pas que c'était lors d'un point de presse qu'un certain Bruno Mavungu pourrait vous dire que non, il y avait des petits problèmes, ils doivent se dire que les partis se portent bien. Mais nous avons des informations fiables, nous en tant que journalistes, nous avons aussi nos bases arrières à l'intérieur du pays, que les choses ne vont pas si bien qu'ils ont exprimé, que le secrétaire général Mavungu l'a déclaré. Et vu que la santé de Etienne Tshisekedi, comme vous venez de le dire, son carnet de santé n'a jamais été divulgué, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Est-ce que vous pensez que toute cette crise, qu'on appelle crise, au sein de l'UDPS peut démotiver ces différents militants qui sont dans différents coins de la RDC ou comme à l'étranger? Bon, pas tellement, mais moi j'irai même plus loin afin de demander l'ouverture de la succession. J'irai plus loin jusqu'à demander à ce qu'on ouvre la succession, même si en droit congolais on ne peut pas ouvrir la succession avant que la personne ne meure. Mais par rapport à l'inertie, par rapport à l'état actuel du parti, moi je proposerais qu'on ouvre pratiquement la succession et que l'on permette à celui qui aura les favoris des pronostics de pouvoir présider la destinée de l'UDPS. Ainsi, celui-là sera non seulement l'incarnation du parti, mais aussi donnera la confiance auprès de la base. Parce que la base a besoin d'avoir quelqu'un à qui il faut placer confiance. La base a besoin d'avoir quelqu'un à qui il faut transmettre les desiderata. La base a besoin de quelqu'un qui, lorsqu'il y a des enjeux, par exemple actuellement, la base a besoin d'avoir quelqu'un qui s'exprime par rapport aux enjeux de l'heure. Donc on n'est pas habitué avec un parti politique qui est devenu l'ombre de lui-même. Donc ça étonne tout le monde. Jean-Marie Martin Kayimbo, vous allez dire un mot et puis on va passer à notre dernier sujet pour clore cette émission. J'allais tout simplement vous dire, externe, nous devons retenir que l'IDPS n'est pas le même IDPS que nous avons connu dans les années 90. Et dire que non, l'IDPS garde tous les militants qu'il avait, j'ai dit que c'est faux. Quand l'AFDEL est arrivé, qui sont devenus les gouverneurs dans toutes les provinces avec les sons élevés? C'était les militants de l'IDPS. C'est pour dire que chaque fois qu'il y a crise, trompez-vous, il y a toujours des gens qui partent. Nous en connaissons au moins quelque chose sur les fondements de l'IDPS. Parce que l'IDPS c'était comme l'imperfait privé, moi je dirais cela. C'était comme l'impère. Soit tu étais de l'impère ou tu n'es pas de l'impère. À un moment donné, tout le monde, nous tous sommes dans de l'IDPS. Mais au fur et à mesure, les gens commencent à combattre. Au fur et à mesure que les combats ont se perdu, au fur et à mesure aussi, les gens peuvent dire comment le combat peut faire. C'est des mobilistes de l'UDPS. Et c'est des mobilistes de l'UDPS. Et avec tout ce qui se passe, on voit maintenant que non, le père est presque vers la fin et le fils vient maintenant sortir la tête pour dire que non, c'est moi. Ah, nous allons continuer à appuyer que la famille. Là, nous disons non. Voilà tout ça, ça crée des problèmes. C'est que Félix doit au moins avoir des réserves. Et savoir qu'il y a des gens qui ont quand même combattu pour ce parti, c'est qu'il n'y a pas que lui qui peut prendre la tête du parti. Il y a beaucoup de gens qui peuvent bien travailler pour le parti. Merci Martin Kayimbo. On va prendre notre dernier sujet.